Voilà, très chers Discipuli, chers élèves, nous sommes là pour continuer avec notre travail qui vous est vraiment aussi très important. Alors, puisque nous avons déjà travaillé jusqu'à la 25e question, nous continuons avec la 26e, 27e, 28e. Et cette fois-là, on va terminer avec la partie des textes, des questions plutôt se rapportant au texte. Et nous allons faire aussi un pas avec quelques questions qui ne cadrent pas avec les textes poétiques que nous avons déjà lus pour vous. À la 26e question, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans la phrase « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps », les mots soulignés. On a souligné le mot « toi » qui est souligné là-bas et on nous demande sa nature. Déjà, dès le départ, vous savez que nous avons quand même l'emploi des pronoms personnels. Nous avons des pronoms personnels toniques et des pronoms personnels atones. Alors, vous savez déjà dans quel groupe ou quelle catégorie des pronoms on peut situer toi. Alors, avec les assertions, on nous dit d'abord que toi est un adverbe. Non, toi n'est pas un adverbe, puisque toi est en train de remplacer, de mettre en évidence et de remplacer une personne, une deuxième personne. Substantif, non, il n'est pas substantif parce que toi n'est pas un nom, ne dit pas la personne. Pronom personnel, comme je l'ai dit, oui, toi est un pronom personnel. Ici, il joue les pronoms, les rôles plutôt d'un complément d'objet indirect. De toi. De qui? De toi. Je ne puis demeurer loin de qui? De toi. Alors, préposition, non, la préposition c'est un mot qui se place devant le nom pour introduire, dans la phrase, donc pour introduire un complément. Souvent, il introduit les compléments, non? Les prépositions, voilà. Quand on dit à, quand on dit des, quand on dit dans, chez, sont des prépositions qui introduisent des compléments. Alors, nous avons l'adjectif, non, nous l'avons déjà aussi défini dans la phrase de la question précédente. Et là, nous prenons la 27e question. La proposition qui contient le verbe conjugué au participe présent. Et là, nous parlons du participe présent dans cette question, la 27e. Nous devons identifier la phrase ou l'assertion dans laquelle le verbe se trouve au participe présent. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Nous avons tombe qui n'est pas participe, regarderai qui n'est pas aussi au participe. Ni les voiles au loin, descendant vers Harfleur. Nous avons le verbe descendant qui est au participe présent, qui est le verbe descendre. Et quand j'arriverai, je mettrai sur la tombe un bouquet. J'arriverai. L'indicatif, je mettrai l'indicatif futur simple. Fausse réponse. Je ne puis demeurer loin. Nous avons puis et demeurer qui est à l'infinitif. Et puis qui a joué le rôle d'un auxiliaire de mode. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Triste et les jours pour moi avaient été comme la nuit, avaient été. Donc voilà l'assertion qui est correcte, c'est 2. C'est là où nous trouvons là-bas les participes présents, descendants conjugués. 28e question. On peut définir les participes présents descendants comme, ici on demande la définition du participe présent descendant. Ça peut prendre quelle signification correcte? Alors, sur ce, nous avons des assertions suivantes. 1. Ce qui est disposé en croix, qui croise. Est-ce que c'est vrai? Non. Descendant, ce n'est pas ce qui croise, qui est disposé en croix. Ce qui est, bien ce qui change de direction sans former d'angle. Non, quand la chose change de direction sans former d'angle, ça peut partir comme ça horizontalement, soit obliquement. Ce n'est pas là-bas descendant aussi ou bien descender ou descendre. 3. Ce qui se rapporte à la fixation. Archi faux. Ce qui descend. Très bien. C'est la 4e assertion. Ce qui descend. Ce qui couvre d'une couche blanche. Non. Voilà la meilleure définition du mot descendant. C'est ce qui descend. Voilà. Les items maintenant hors texte, qui cadrent avec notre texte là-bas. Nous prenons la 29e question. Indiquer la proposition où les participes passés est incorrectement orthographié. On a mal orthographié. C'est où? Nous sommes tombés en jouant.
Voilà, nous avons la participe tombée. Employé avec l'auxiliaire, être, somme. Il devait s'accorder, la bande devait ajouter S puisqu'il s'accorde dans genre en nombre avec son sujet. Alors, c'est l'assertion 1. Puisque 2, déjà, les livres des masseurs est déchiré, correctement accordé, puisque nous avons les et du verbe être, directement, les participes est employé avec l'auxiliaire être, il va s'accorder avec les sujets, qui est livre, pas avec sœur, puisque ma sœur, c'est un complément déterminatif. 3. Vos parents ont-ils été avertis? Ont été avertis. Avertis bien accordé, puisqu'il y a l'auxiliaire être ici, et il, c'est les sujets. Notre classe est simplement ornée et aérée. Très bien ornée, aérée, très bien accordée avec leur sujet qui est classe, puisque employé avec l'auxiliaire être. Elles sont parties depuis 5 minutes. Parties avec l'auxiliaire être. Sont, sujet, elles, on a ajouté et s puisque elles, féminin, pluriel. Voilà, la meilleure assertion, c'est l'assertion 1 parce que nous sommes tombés, on a oublié de mettre là-bas les S. 30e question, indiquez la phrase qui est à la forme interronégative. Voilà, la fois dernière, nous avions aussi essayé de parler sur la forme interronégative quand même de phrase. Et on a trouvé que l'interronégative, on mélange les deux à la fois, la forme négative ainsi que la forme interrogative. Les deux forment une seule forme de la phrase qu'on appelle la forme interronégative et dont la réponse ne peut être que si. Alors, la première assertion, les enfants rentreront avant la nuit. C'est la forme affirmative. Lui as-tu demandé ce qu'il déchire? La forme interrogative. Chaque pirogue est montée par 5 personnes. Affirmative. Tu veux que je te dise ce que tu penses? Interrogative. Ne me remplaceras-tu pas lorsque je serai parti? Voilà, nous avons n'est pas, qui est la négation. Et nous avons remplaceras-tu avec le point d'interrogation là-bas. On a mélangé des formes. La forme interrogative et la forme négative. Les deux. Ne me remplaceras-tu pas lorsque je serai parti? Et là, c'est la meilleure réponse, c'est l'assertion 5. Et nous prenons la 31e question. L'adjectif possessif est employé dans la phrase. Ici, on parle des adjectifs possessifs et non des pronoms possessifs. Même pas des adjectifs démonstratifs. Donc, on cherche à trouver les adjectifs qui montrent les possesseurs. Un seul ou plusieurs. 1. Cette machette lui sert à couper les bois. Nous avons 7. Ça, c'est un adjectif démonstratif. Mon frère m'a prêté ses jouets. Très bien, nous avons là-bas mon qui est possessif et c'est qui est possessif. Ça, c'est les masculins singuliers. Là-bas, c'est pluriel des deux genres. C'est l'assertion 2. Version d'abord, la troisième assertion. J'ai les miens comme tu as les tiens. Les miens et les tiens sont des pronoms démonstratifs. Alors, nous avons que chacun fasse ce qui lui plaît. Alors ici, nous avons ce qui est le démonstratif. Il avait un cœur rapide dont j'ai senti le battement. Ici, il n'y a même pas un seul adjectif, ni possessif, ni démonstratif. Alors, voilà, chers disciples, chers élèves, nous arrêtons pour la journée d'aujourd'hui par là. Nous avons aussi travaillé un deuxième carnet. Ces jours-là, on avait travaillé un carnet qui avait 15 questions. Et aujourd'hui, nous avons travaillé un carnet qui avait 16 questions. Et à la prochaine occasion, nous allons continuer cette fois-là aussi avec les questions hors texte. Et nous pourrons directement aussi aborder les questions et entrer à la littérature universelle, la littérature négro-africaine. Au revoir et à la prochaine.